Au cœur de l'Europe, dans un pays ravagé par la guerre dès son indépendance, les moments de joie se font rares. Les lueurs d'espoir et les sourires proviennent souvent d'une même source, le football. Dans un championnat où Edin Dzeko et Luka Modric ont tous deux joué, les espoirs sont nombreux. Mais entre talents gâchés, derby bouillant et arbitrage suspect, que vaut le football en Bosnie-Herzégovine ? En Bosnie, si l'on veut parler de foot, il faut d'abord parler de géopolitique, car les deux sont bien liés. Faisant jusqu'alors partie de l'ex-Yougoslavie, la Bosnie-Herzégovine devient indépendante en 1992. Mais très rapidement, les scènes de joie se transforment en cauchemar. Une horrible guerre se concluant par un génocide a lieu sur le territoire fraîchement indépendant, et une solution est trouvée en 1996 avec les accords de Dayton. Le pays reste alors indépendant et souverain, mais il est séparé en deux entités, la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la République serbe de Bosnie-Herzégovine. Et cette séparation a toute son importance dans l'organisation du foot bosniaque. Pendant des années après la guerre, le foot ne se joue pas au niveau national, mais au niveau des entités, réduisant alors fortement le niveau et l'intérêt du football en Bosnie-Herzégovine. De plus, plusieurs clubs de Bosnie-Herzégovine s'identifient comme pro-croates ou pro-serbes, s'opposant clairement à l'idée d'une Bosnie-Herzégovine unifiée. Les tensions sont fortes, mais heureusement, en 2002, les différentes fédérations de football du pays trouvent un accord pour unifier la première division, la Première Liga, qui est depuis 21 ans le sommet du football bosniaque. Les divisions inférieures sont séparées au niveau des entités, puis au niveau des régions. Ainsi, chaque club est rattaché à une des deux entités du pays et chaque année, un club de chaque entité jouant donc en deuxième division monte en première division. En Première Liga, ce sont deux équipes qui sont reléguées et reversées chacune dans le championnat de leur entité. Et justement, on va désormais parler plus précisément de la première division, la Première Liga. La Bosnie étant un pays modeste, l'un des plus pauvres d'Europe, les moyens dans le football sont très faibles. Les clubs se débrouillent avec peu. L'année dernière encore, certains terrains de première division étaient en piteux état, mais ont heureusement été rénovés cette saison grâce aux aides de la FIFA. Oui, c'est bien le même terrain que vous voyez à l'image. Désormais, nous y voyons un football de meilleure qualité, même s'il est toujours freiné par des moyens plus que limités. Pour que vous ayez un ordre d'idée, le champion de Bosnie-Herzégovine touche environ 150 000 € à la fin de la saison, alors que la dernière des 12 équipes touche seulement 8 000 €. Ridicule. Les clubs s'adaptent et limitent les dépenses. Très peu d'achats et les arrivées sont essentiellement des joueurs libres de contrat. Les ventes à l'étranger se font rares, mais elles font un bien fou aux finances du club concerné. Les deux joueurs les plus chers du championnat sont cotés à 1 million € par Transfermarkt. La valeur moyenne des joueurs est de 170 000 €. Bien que le championnat compte quelques joueurs très talentueux, leur prix est freiné par le manque de preuves au haut niveau. En effet, jamais aucun club de Bosnie-Herzégovine n'a réussi à se qualifier pour une compétition européenne. Plusieurs n'en étaient pas loin, mais à chaque fois, la dernière marche semble trop haute. L'été dernier par exemple, le champion Zrinjski Mostar a perdu sa place en Conference League sur une bicyclette encaissée à la 120e minute avant de perdre au penalty. Alors, la Bosnie-Herzégovine pointe à une triste 41e place au classement UEFA. Mais s'il est de si faible niveau, qu'est-ce qui rend ce championnat intéressant ? D'abord, le niveau footballistique n'est pas si faible en Bosnie. Au contraire, on peut y voir quelques joueurs très talentueux s'éclater. En effet, les clubs tentent de plus en plus le pari de faire confiance à un joueur dont le talent est confirmé, mais qui n'a pas réussi à s'imposer ailleurs. De plus, les clubs ont enfin compris que ça valait la peine de faire confiance aux jeunes, surtout si on les encadrait avec des joueurs plus expérimentés. Alors, la plupart des équipes sont composées de quelques jeunes issus de la région, de quelques grands noms bosniaques en fin de carrière, et de quelques joueurs n'ayant pas percé à l'étranger qui sont revenus prendre du plaisir en Bosnie. Ce cocktail fait que chaque équipe a quelque chose d'intéressant à proposer, même s'il faut mettre en avant le travail de l'équipe de Zrinjski Mostar, qui pratique un football bien huilé et très agréable à regarder. Si je parle spécifiquement de cette équipe, c'est qu'elle travaille de manière mature et patiente. Elle fait confiance à ses joueurs et à ses entraîneurs. En cas de départ, des solutions sont déjà prêtes. La plupart des autres clubs ont la fâcheuse tendance à tout changer dès que quelque chose ne va pas.
Il suffit de voir cette terrible statistique où le football bosniaque est champion d'Europe. On y voit que cette saison, 11 des 12 entraîneurs ayant commencé la saison ont été virés avant de la terminer. Il n'est pas rare non plus de voir une dizaine de départs et une dizaine d'arrivées par club durant chaque mercato. Autant dire qu'avec tous ces changements, il est difficile de se projeter à long terme et les choses vont très vite. Un autre élément qui rend le championnat passionnant, c'est l'équilibre qui règne entre les 12 équipes. Il n'y a pas beaucoup de matchs où l'on connaît le vainqueur à l'avance. Il suffit de voir le classement de cette saison à 2 journées de la fin, où les places qualificatives en tour préliminaire de Coupe d'Europe et la relégation étaient complètement ouvertes. Je vous laisse imaginer la tension. Évidemment, on ne peut pas parler du championnat bosniaque sans parler des rivalités. Entre clubs de la même ville, rivalités ethniques et règlements de compte du passé, les matchs chauds sont nombreux. En effet, très rares sont les relations amicales entre clubs de Bosnie, et l'avantage de ce championnat est que chaque équipe se joue 3 fois. Autant dire que chaque saison, les supporters ont leur dose de matchs chauds. Si vous vous demandez à quel point les matchs sont chauds, dites-vous que même si les tribunes sont rarement pleines, les supporters de l'équipe à l'extérieur rentrent toujours au stade une quinzaine de minutes après le début du match et repartent une quinzaine de minutes avant la fin du match. Quand les mesures de sécurité sont encore plus poussées, il arrive que des supporters fassent des heures de déplacement pour ne voir finalement que quelques minutes de jeu, ou pour même pas rentrer dans le stade, comme cela a été le cas cette saison. L'essentiel reste évidemment d'éviter les émeutes. Mais malgré tous ces freins, il est rare de s'ennuyer dans les tribunes d'un match en Bosnie-Herzégovine. À l'exception évidemment des matchs opposant les quelques clubs n'ayant pas de groupe de supporters, il vous suffit de regarder cette vidéo et voir à quel point les ambiances sont folles. Quand on a un pays aussi ouvert au niveau de la pyrotechnique, c'est plus facile. On ne peut malheureusement pas terminer cette vidéo sans parler de l'arbitrage qui, contrairement à l'ambiance en tribune, laisse à désirer. Mais ne vous inquiétez pas, on finira sur une belle note. Pour revenir à l'arbitrage, il n'est pas rare de voir des décisions plus que discutables, comme ce but validé par l'arbitre et son assistant, avant d'être annulé pour une faute imaginaire. Rien de grave, me direz-vous. Encore une erreur de la VAR, ça arrive. Sauf que la VAR n'existe pas en Bosnie-Herzégovine et qu'on se demande alors ce qu'il s'est passé. Évidemment, sur ce genre de situation, c'est silence radio du côté de la fédération. Même s'il existe encore quelques situations lunaires comme celle-ci et que certains arbitres semblent être influencés par certains clubs, il faut avouer que l'arbitrage progresse également en Bosnie, avec des arbitres qui laissent de plus en plus jouer et les matchs très suspects se font de plus en plus rares. Pour finir sur une belle note, la belle histoire qui aura marqué le foot bosniaque cette saison, c'est l'amour des supporters du Željezničar pour leur club. Alors que ce club historique était sur le point de déposer le bilan tant il manquait d'argent, le groupe d'ultras de Maniacs a décidé de lancer une cagnotte et a récolté une belle somme pour devenir le sponsor maillot de leur propre club. Magnifique. Et voilà les amis, c'est la fin de cette première vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On va finir avec un petit mot sur le football féminin qui progresse beaucoup et se professionnalise petit à petit en Bosnie, même si l'écart entre les clubs reste beaucoup trop fort. Sur ce magnifique score, je vous laisse et vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit like sur cette vidéo. Salut à tous.